Mon bilan 2025 est pas jojo. Ça fait 2 années consécutives que mon chiffre d'affaires est en train de baisser. Je vais être très honnête avec toi. Aujourd'hui, ça va être un épisode où on va aller dans l'envers du décor, dans mes coulisses de ma vie d'entrepreneur. Je vais te partager qu'est-ce qui s'est passé. Je vais te partager comment j'ai réagi quand j'ai été face à mes chiffres et comment je rebondis et surtout le vrai gros bilan que je fais de cette année 2025. Déjà, pour me présenter, je suis Audrey Eliezer, je suis mentor business et identity shift coach des professionnels du bien-être. Ça fait bientôt 6 ans que je suis lancée. J'ai déjà généré plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires avec mon business en me basant essentiellement du coup sur des offres scalables et du coup ça me permet de tout avoir, le temps, l'impact et la moula. Et donc concrètement les offres scalables, ce sont des offres qui sont des formations en ligne, des programmes de groupe, donc ça me permet de ne pas dépendre uniquement des consultations individuelles, ça qui me permet de travailler en moyenne 20 heures par semaine. Et donc du coup, pour te dire, moi j'ai démarré comme toi, à la base je ne suis pas issue d'un milieu de l'entrepreneuriat, mes parents sont ouvriers, donc voilà, j'étais toute nouvelle dans le monde de l'entrepreneuriat. À la base, moi j'étais salariée et j'étais chef de projet événementiel. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en mars 2020 en tant que coach Instagram. C'est comme ça que l'aventure a démarré pour moi. Donc, c'était en mars 2020. J'ai terminé, du coup, mes premiers mois avec 7 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'étais déjà super contente parce que je me disais, mon objectif, ma big priorité là, c'était vraiment de me dire que j'ai déjà des gens qui sont prêts à acheter mes offres. C'est sûr que quand tu as été salarié toute ta vie, c'est un nouveau fonctionnement. Donc, vraiment, c'était en mode genre, wow pour moi. Et je suis obligée de te parler en fait de ce qui s'est passé avant pour que tu comprennes aussi cette année, parce que c'est hyper important, parce que je veux que tu vois en fait mon évolution. Après cette année-là, je me suis dit, ok, maintenant que je sais que des personnes sont prêtes à acheter mon offre, je veux que mon année 2021, qui sera ma première vraie année complète, j'arrive à faire en termes de chiffre d'affaires l'équivalent de mon ancien salaire brut. Donc c'était 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait même plus, j'ai fait 33 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires dans ma première année complète. Et ça, encore une fois, ça reposait du coup essentiellement sur des offres scalables. Donc j'avais au début mon atelier Instagram et après j'avais ma formation Instagram et qui m'a rapporté du coup sur les 2 années là, quasiment 73 000 euros de chiffre d'affaires. L'année qui a suivi, j'étais en mode genre, ok, bon maintenant, je vais vraiment me dire que j'arrive à me rémunérer de mon activité à la hauteur du coup de mon ancien salaire. Donc c'était à peu près 1 800 euros par mois net, mais de manière récurrente parce que jusque là mon chiffre d'affaires faisait le yo-yo, donc je pouvais pas tout le temps m'assurer ce revenu là avec mon business. Et en vrai, je m'en fiche un petit peu parce que j'avais du coup mon chômage en fait qui tombait, mes indemnités de chômage. Et donc l'année 2022, je commence à tout au taquet. Et en fait, c'est là où ça a été le tournant en fait finalement de mon business. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà en début d'année, j'ai fait une fausse couche. Donc déjà, ça m'a impacté parce que j'étais en plein lancement de mon offre signature. Ensuite, quelques temps après, on apprend quoi? Que mon conjoint est diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Et je ne te fais pas un dessin, on sait que ça peut aller très vite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, au moment où il est diagnostiqué, donc c'était l'été 2022, c'est le moment où du coup, moi, je n'ai plus droit à mes indemnités de chômage, c'est arrivé à la fin, et que je n'ai pas forcément anticipé, parce que quand tu sais que tu as le backup financier, tu y vas, tu te dis, bon, c'est pas grave si je t'ai fait du yo et que c'est pas récurrent. Donc il y a eu ça. Et que lui ne pouvait plus du coup travailler, il était intérimaire à l'époque, donc en fait on s'est retrouvé sans argent. Et là je ne pouvais plus juste me permettre d'avoir un business qui fasse du yo-yo. Je me suis dit ok, là il faut vraiment que j'arrive à avoir un système, que j'arrive à structurer mon business pour avoir du chiffre d'affaires de manière récurrente et prévisible tous les mois. Et c'est comme ça que j'ai créé en fait la structure que je présente d'ailleurs dans ma masterclass comment vivre de son business, qui te permet justement d'avoir des revenus récurrents. Et c'est ça que j'ai mis en place, donc avec un système où je suis focus, une cible, une offre, une stratégie de visibilité, une stratégie de conversion, etc., etc. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mon conjoint est décédé, j'ai arrêté de travailler pendant 2-3 mois, je continuais à avoir des revenus communs avec mon business parce que j'avais des paiements plusieurs fois, et arrivé l'année 2023, je ne peux pas non plus me permettre d'arrêter de travailler à 100%, donc j'ai repris mon business, et là, en étant focus pendant 1 an sur cette stratégie-là, du coup, j'ai propulsé mon business en plein deuil à plus de 137 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que là, pour te faire mon bilan de mon année 2025, il faut que tu saches que mon année de référence, c'est l'année 2023. L'année 2023 où on a passé les 100 000 euros de chiffre d'affaires avec l'activité, donc un business à 6 chiffres. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que depuis l'année 2023,
je me suis rendu compte que, du coup, en 2024 et en 2025, j'ai mon chiffre d'affaires qui a décliné. En 2024, on a fait à peu près 90 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'était ça. Et du coup, en 2025, donc l'année dernière, on était à 77 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, tu me diras, ce n'est pas non plus une baisse catastrophique. J'étais un peu alarmiste dans la présentation, en fait, de mon bilan. Mais il n'empêche que factuellement, mon chiffre d'affaires, du coup, est en déclin depuis mon année de référence, mon année 2023, et que là, je n'ai pas fait les 6 chiffres là, j'ai pas dépassé, on va dire, les 6 chiffres depuis en fait 2 ans d'affilée, d'accord. Et donc, en temps normal, je sais que, enfin, en tout cas, du moins, c'est comme ça que j'ai réagi. Au début, j'étais juste basée sur mon chiffre d'affaires. J'étais là, non, mais c'est trop nul, j'ai fait de la merde, je ne suis pas une bonne mentor, je ne suis pas une bonne coach parce que moi-même, je n'arrive pas à faire une année à 6 chiffres, j'arrive pas à faire ci, à faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre parenthèses, j'accompagne mes clientes à faire les 6 chiffres, j'accompagne mes clientes à structurer leur business, j'accompagne mes clients. Donc en fait, c'est pas parce que toi, à un moment donné dans ton activité, tu n'arrives pas à faire quelque chose que ça veut dire que tu peux pas accompagner en fait tes clients. C'est comme un gynéco qui est un homme. C'est pas parce qu'en fait c'est un homme qui peut pas accompagner ses clientes femmes à accoucher, d'accord. Parfois tu traverses aussi des choses dans ton business qui font que ça impacte aussi ton chiffre d'affaires. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de se trouver des excuses, c'est de te montrer comment en fait tu dois en fait regarder tes chiffres et comment tu dois faire ton bilan de ton année. Donc factuellement, ok, le chiffre d'affaires en déclin, mais en fait les chiffres, si tu ne le regardes pas dans le détail et sous différents angles, ça ne veut rien dire. Donc, sur le coup, j'étais en mode déçu de moi, j'étais en mode joint, etc., etc. Mais je sais que ça, c'était la moi perso. Ça, c'était mon ego. Ensuite, j'ai mis ma posture et ma casquette, du coup, de chef d'entreprise et j'étais à regarder qu'est-ce que voulaient dire les chiffres. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en 2025, j'ai changé d'activité. Dans le sens où mon activité s'appelait Ma Marque Macom, donc où j'étais donc au début coach Instagram, comme je te le disais, et j'ai shifté sur l'année 2023, je suis passée à mentor business, d'accord. Et récemment, j'ai intégré aussi une autre casquette, c'est celle d'Identity Shift Coach. Donc, j'aide mes clientes en fait à devenir en fait la version d'elles-mêmes qui s'autorise à tout avoir, le temps, l'impact et la mouna. Donc, à incarner cette version d'elles-mêmes qui veulent avoir les résultats qu'elles veulent avoir. Parce que c'est pas tant ce que tu dois faire qui compte, mais c'est qui tu dois devenir. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que fin 2024, j'étais déjà dans cette phase de transition. J'étais déjà en mode genre, ça me convient plus, mon offre signature, ça ne va pas. J'ai traîné jusqu'à me rendre compte que, ok, 2025, stop, on arrête. Et j'ai eu mon déclic quand, à un moment donné, en 2025, j'ai mon chiffre d'affaires qui était retombé à 3 000 euros, alors que moi, j'étais facilement entre des 8 000 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord? Donc ça a été mon wake-up call que j'étais désalignée, que ça ne fonctionnait plus. Et souvent, c'est ce qui se passe dans ton business quand tu vois qu'à un moment donné, tu es bien, que tu arrives à maintenir le même chiffre d'affaires tous les mois. Et ben en fait, et que tu sens qu'il y a une baisse ou que c'est en train de baisser, c'est y a quelque chose qui ne matche plus, qui ne fonctionne plus. Donc ça a été vraiment moi mon appel. Et donc concrètement, en mai, j'ai arrêté cette activité-là qui était très la version en fait de moi débutante en fait dans l'entrepreneuriat. J'étais, en fait cette identité-là ne me correspondait plus. Et j'ai très vite compris que en fait aujourd'hui, quand tu vas atteindre certains résultats, il y a cette version de toi, elle ne peut pas t'accompagner dans cette nouvelle réalité. Et donc, tu dois faire le deuil. Et en fait, on a l'impression que c'est des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain, mais non, c'est un putain de process, en fait. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, notamment, moi, j'ai été accompagnée sur le shift identitaire par une coach experte en neurosciences appliquées parce que je voulais pas juste être en mode genre, oh, c'est ton mindset. Non, c'est pas juste ton mindset. Il y a des choses aussi en termes biologiques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avais du mal à lâcher prise, j'avais du mal avec cette loyauté, qu'elle se soit familiale et loyauté envers cette ancienne version de moi, loyauté envers ma communauté et mes anciennes clientes qui ont connu cette version d'Audrey, mais qui ne connaissent pas encore la nouvelle version. Donc, ça a été tout ça qui s'est joué pour moi, là, sur l'année 2026. C'est pas, 2025, pardon. C'est pas tant de bosser sur les stratégies et le nouveau positionnement, c'était de travailler sur moi, cette nouvelle version de moi, cette nouvelle posture, etc. Donc, en mai, je clôture, donc,
alors pas encore administrativement parlant parce que c'est des choses qui étaient en cours, mais j'ai dit voilà, j'arrête MMMC et maintenant mon entreprise c'est Born to be a Lioness, et jusque là MMMC c'était très focus, vraiment une méthode, etc. Là Born to be a Lioness c'est vraiment tout un écosystème en fait, c'est vraiment l'accélérateur de visibilité, business et mindset, et donc identity shift des professionnels du bien-être, et l'idée c'est vraiment d'être dans un écosystème, un environnement où tu t'autorises à tout avoir, d'accord? Notamment le temps, l'impact et la moula. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement que je suis en train de créer. Donc déjà, on n'est plus sur la même manière de faire. Et donc forcément, toutes mes offres qui fonctionnaient très bien avant, qui m'ont emmené jusque-là, mais ça ne matchait plus. Il fallait que je recrée toute une suite d'offres. Donc je suis complètement repartie de zéro. Alors, en vrai, c'est faux. Je ne suis pas 100% repartie de zéro parce qu'en fait, ça fait déjà 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc tout ce que j'ai appris m'a beaucoup servi là pour cette année. Et donc en fait, dans une année de transition où j'ai shifté, où je suis encore dans une phase de test pas tant de mon business model, mais de test en fait de mes offres pour bien comprendre quelle sera mon offre signature, mon offre phare sur laquelle en fait je vais pouvoir en fait miser et mettre tout mon focus. J'ai quand même fait une année à 77 000 euros de chiffre d'affaires. Et si je suis encore plus précise, en vrai, dans cette année de transition, qui a vraiment démarré finalement pour moi en mai avec la nouvelle activité, de mai à décembre, j'étais regardée. Et là, je vois quoi? Je vois qu'on a fait 65 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis là, mais attends, mais c'est un truc de dingue ça. Alors, du coup, 65 000 euros de chiffre d'affaires, donc si j'avais eu quelques mois en plus, ben finalement, je faisais mon année à 6 chiffres en fait. D'accord? Donc j'ai fait en 8 mois 65 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, déjà, j'étais trop contente. Donc je suis là, en fait, quand tu vas dans le détail des chiffres, bah, parfois, tu te rends compte que non, enfin, dans la surface, ça paraît pas terrible, mais quand tu creuses, c'est, ah, mais c'est super bien. Et il s'est passé un autre truc quand j'ai fait mon bilan. J'ai aussi regardé mon nombre de clientes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vu que jusque-là, j'avais pas mal de formations en ligne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu plus de 2500 clientes. Je pense que là, on est beaucoup plus proche des 3000 d'ailleurs. Mais on a plus de 2500 clientes parce que j'ai aussi beaucoup de petites offres. Genre, j'avais des offres à 7 euros, j'avais des petits produits. Donc, du coup, ça se vend en masse. Donc, ça fait que j'avais beaucoup de clientes. Et donc là, l'année dernière, donc j'ai regardé, donc sur l'année 2024, le nombre de clientes que j'avais eu. Et j'avais eu à peu près, je crois, 450, entre 450 et 500 clientes. Ce qui est génial. Et là, je regarde, sur l'année du coup 2025, on est à peu près 150 clientes. Donc autant te dire qu'on a perdu quasiment entre 60 et 70% de notre clientèle. Donc là, je me dis, mais oh putain, c'est trop la merde. Mais encore une fois, quand tu regardes vraiment les chiffres juste comme ça, c'est pas bon. Mais tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est comme là, comparer mon chiffre d'affaires d'une année de 2023 et 2024 et 2025, je peux pas la comparer parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes périodes, en fait. D'accord? Et c'est passé aussi des choses qui expliquent pourquoi parfois tu as un chiffre d'affaires qui est moins élevé. Bref. Mais pour la clientèle, là, c'est la même chose. C'est que du coup, j'ai été un peu plus loin. Donc certes, on a du coup 1000 fois moins de clientes, mais quand j'ai été regarder le panier moyen de mes clientes, donc quand tu fais le chiffre d'affaires divisé par ton nombre de clients, et ben là, j'ai vraiment gagné au change. Donc l'année d'avant, j'avais un panier moyen à peu près de 220 euros de mes clients, donc ça veut dire que chaque cliente payait en moyenne 220 euros, alors que l'année 2025, donc l'année dernière, on avait un panier moyen d'à peu près 500 euros. Est-ce que tu vois la différence? Donc ça veut dire que mes clientes investissent beaucoup plus que l'année d'avant. Donc extrêmement positif. Et donc finalement, un bilan qui semblait catastrophique, j'ai moins de clientes, mon chiffre d'affaires qui descend, en fait, il est extrêmement positif parce que ça me donne un signal phare que oui, effectivement, j'ai shifté, j'ai changé d'activité, j'ai un positionnement beaucoup plus affirmé, je suis encore en train de peaufiner du coup la structuration de mon business, j'ai changé d'offre signature, j'ai abandonné des offres qui se vendaient, etc. pour en créer d'autres, et finalement ça fonctionne encore. Et donc ça veut dire quoi? Quel vrai bilan je fais de mon année 2025? C'est qu'en fait, aujourd'hui, ma structure reste hyper solide. Tout ce que j'ai appris les années d'avant, c'est ce que j'ai implémenté dans mon évolution de mon année 2025. Et donc aujourd'hui, ma manière de vendre est toujours
toujours la même que les années d'avant. Même si j'ai changé de business, même si j'ai changé de positionnement, même si j'ai une nouvelle casquette, même si j'ai changé d'offre, ma manière de vendre reste toujours la même avec mon focus, une cible, une offre, une stratégie de visibilité, une stratégie de conversion. Là, on a rajouté cette année la chaîne YouTube, mais jusque-là, ça a toujours été Instagram. Il y a, je dirais, à 95%, ma clientèle vient d'Instagram, soit de manière organique, soit par les ads, mais elle vient d'Instagram en fait, jusqu'à la preuve du contraire. Et donc du coup, c'est toujours la même manière d'utiliser Instagram pour pouvoir vendre, c'est-à-dire que je transforme mes abonnés qui sont des prospects du coup non qualifiés en prospects qualifiés grâce à des lead magnets. Et mon lead magnet de conversion reste encore et toujours la masterclass. De temps en temps, je fais la version un peu plus grosse, les challenges, mais sinon, c'est la masterclass. Et c'est avec, encore une fois, cette stratégie-là que j'ai vendu mes nouvelles offres avec ma nouvelle activité de Born to be a Lioness. Et c'est ce qui fonctionne déjà depuis la nuit des temps pour moi. Et c'est ce qui fonctionne encore. Et donc, quand je te dis que pour vivre de ton business, la priorité, c'est de structurer ton activité avec notamment le fait d'avoir en fait un tunnel de vente avec du coup, ton lead magnet de conversion dont tu fais la promotion sur tes réseaux sociaux pour avoir des clients, c'est de ça que je parle. Et d'ailleurs, je te l'enseigne dans ma masterclass, comment vivre de son business. Tu pourras aller regarder, elle est gratuite pour que je puisse développer un petit peu, pour que je développe un peu plus en détail tout ça. Ça dure 90 minutes, d'accord? Mais en gros, ma structure de mon business fonctionne même si je suis repartie de zéro. Autre chose que je voulais, que je m'étais noter, c'est que en fait, je suis en train de te montrer que c'est vraiment possible d'avoir le temps, l'impact et la moula. Parce qu'en gros, j'ai repris mon activité de zéro. On a fait 65 000 euros de chiffre d'affaires finalement de mai à décembre, donc en 8 mois. On a eu à peu près, on a eu moins de clientes, mais du coup nos clientes paient plus. Donc on a augmenté notre panier moyen quasiment deux fois deux. J'ai continué à travailler en moyenne 20 heures, allez max 25 heures dans ma semaine. Donc ça veut dire c'est quoi, 4 heures, 5 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc, est-ce que tu vois bien que c'est possible en fait? Tu n'as pas besoin aujourd'hui pour vivre de ton activité de t'épuiser, de te mettre la rate au courbouillon, de devoir choisir entre ton business et ta vie privée. Pour ça, tu as besoin d'avoir le business model qui te permet ça. Et pour ça, tu as besoin de ne pas avoir un business qui repose essentiellement sur des consultations individuelles ou des coachings individuels. Tu as besoin d'avoir un business qui, en fait, repose sur notamment des offres scalables, d'accord? Donc, c'est pour ça que je ne suis pas la mentor business qui te permet de savoir remplir ton agenda. Moi, je ne veux pas que ton agenda soit rempli. Au contraire, je veux que ton agenda soit le moins rempli possible, mais que tu puisses impacter plus sans en faire plus, d'accord? Et ça, on te l'enseigne, notamment dans le cadre de mon académie. Donc, c'est un accompagnement qui dure une année complète parce que tu as vraiment besoin d'une année complète pour pouvoir structurer, tester, optimiser et ensuite consolider ton activité pour que tu aies les revenus récurrents et prévisibles tous les mois. Et donc, en fait, ensemble, on crée du coup cette offre scalable-là, on la lance, on la relance, on teste, on met en place la stratégie d'acquisition de clients avec la stratégie de visibilité, notamment la masterclass. Tu apprends du coup à utiliser les réseaux sociaux pour en faire la promotion. Et tu apprends tout simplement à vendre parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Voilà, donc oui, c'est un bilan extrêmement positif pour l'année 2025. Au début, bien entendu, j'étais en mode genre, oh my god, panique à bord, c'est la merde. Mais en fait, quand tu regardes dans le détail, tu te rends compte que non, ton bilan, en fait, il est excellent. Et c'est pour ça que je t'invite, si tu l'as pas encore fait, quand tu vas faire ton bilan, c'est de ne pas t'arrêter en fait à la surface, mais de comprendre en fait ce que les chiffres veulent dire et de les mettre en fait dans le bon contexte. Parce que sinon, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme quand mes clientes, elles me disent, ah, bah, mon lancement, il est foiré parce que j'ai fait que 3 ventes. Donc moi, je suis là, ok, mais c'est quoi tes taux de conversion? Parce que c'est pas la même chose. Parce que si tu fais 3 ventes avec du coup un taux de conversion de 10% ou 3 ventes avec un taux de conversion de 3%, ce n'est pas la même chose en fait, d'accord? Donc 3%, donc ça veut dire que tu avais 100 inscrits par exemple à ta masterclass, tu as fait 3 ventes avec un taux de conversion de 3%, ça veut dire que tu fais que 3 ventes. Alors que si tu as l'autre cas où tu es à 10%, donc tu as 100 inscrits mais tu fais 10 ventes, bah, c'est ce cas-là où c'est le mieux, d'accord? Donc voilà, donc vraiment, il faut que tu remettes les choses dans leur contexte. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te laisse du coup me dire ce que tu penses de ce bilan-là. Partage-moi aussi le tien, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis bah, je te dis à très bientôt. Bye!